déjà la forte mobilisation des salariés qui est extrêmement importante. Ensuite, la mobilisation de la population et ensuite maintenant quand il y a des personnalités comme Yvan, comme Bernard Thibault qui viennent sur le site, ça donne un aspect médiatique et puis ça encourage les salariés dans la lutte qu'ils sont en train de mener. On a 100% des gens qui sont dans la lutte aujourd'hui. On a demandé à Renault à l'époque qui était nationalisé, on a demandé à Renault de jouer un rôle, comme elle l'a fait par exemple en Normandie, etc. Renault nationalisé, appartient à l'État, donc voilà, on va créer des emplois là où il n'y en a plus. Et comment ils sont pointés chez Dreyfus à l'époque, qui était le PDG, qui lui ont demandé chez nous là-bas il faut de l'emploi. Oui mais d'accord, mais moi je viens de créer des boîtes en Normandie, alors je ne vais pas construire une usine automobile ici. Alors ils ont dit, de toute façon vous démerdez. Moi on dit, on va prendre une fonderie, on va prendre une fonderie. Donc ils ont fait la fonderie. Donc c'est Renault qui a imposé, qui a joué son rôle d'entreprise nationalisée à un moment donné pour créer de l'emploi dans un bassin qui était, tu vois. D'après Michel Ducret, il y en a 75, il y a 75 sous-traitants qui sont dans la même situation. Où Renault, ils sont obligés de mettre tous les mois pour pouvoir maintenir l'entreprise en vie. Attends, même Alors toute la symbolique derrière, c'est les forges d'Edmond, sur lesquelles ont été construites la SBFM. À la fermeture des forges, l'État a imposé la construction de l'entreprise ici, en 1966. Et immédiatement, ceux qui se sont battus dans cette tôle ont construit le syndicat ici. Et donc ceux qui travaillaient à Hennebont sont venus ici? Ça a fermé, en grande partie ils sont venus ici, ouais. Et dans d'autres sites autour. Il y a eu France Télécom, les fourries Poche à côté là. Il y a plusieurs entreprises qui ont été créées sur la lutte des salariés des forges qui voulaient autre chose pour remplacer leur site. Et la SBFM a été créée à l'époque par le gouvernement, a imposé à Renault de s'implanter ici, voilà. T'as bossé? Ouais. Ah bon? T'étais en lycéen? Ouais, exactement. Ouais. Et je bossais c'était quand ils faisaient les 3-8. Ouais. Et moi je bossais en intérim, j'avais trouvé du boulot. Et je bossais sur la Capane, non? Sur les Capanes, non? Ah putain, je mettais des durites des durites d'essence sur les carbos. De l'ensemble des fours, c'est l'équivalent de la ville de Lorient en consommation électrique, parce que nos fours sont des fours électriques. Pas de suspension. Ouais, avec un insert métallique. Ce qui est fabriqué ici, c'est un procédé à froid, avec de la résine, pour ça qu'il y a des odeurs un peu particulières. Quand les médias décident de se focaliser sur une entreprise qui est en lutte, on voit intervenir en général les syndicats et la CGT au premier plan. Et donc l'image qu'ont les gens du syndicat et de leurs représentants sont souvent des gens qui sont dans une situation délicate, où il y a une menace de restructuration, de délocalisation, carrément de fermeture dans l'entreprise. Donc c'est toujours des gens qui sont en colère. Mais les syndicats, c'est pas que des gens qui sont en colère et qui font des manifs et qui font des bras zéro et qui balancent des œufs sur la gueule du patron. C'est aussi des gens qui sacrifient d'une certaine façon pour que l'entreprise elle perdure et pour conserver les emplois. Ça c'est rarement montré, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Il faudrait mettre l'accent là-dessus, je trouve. Voilà, montrer le côté positif, le versant humaniste du syndicalisme. C'est un syndicaliste, c'est quand même quelqu'un qui va prendre sur ses horaires de travail, sur son temps personnel, pour aider les copains, pour aider au maintien de l'emploi. Alors ça part quand même d'une super bonne intention. Et cette super bonne intention-là, des fois, elle se perd parce que quand on filme des syndicalistes, c'est dans des situations de crise. Et donc les mecs sont en colère. Voilà. Mais c'est pas que ça, évidemment. Parce que je pense qu'un manager, un patron, c'est jamais de bonne grâce qu'il lâche des avantages sociaux. Donc effectivement, il y a des rapports de force. Mais pour être un syndicaliste, je crois qu'il faut avoir le sens du bien commun, voilà, c'est ça, c'est juste ça. De faire, de penser aux autres, de ne pas penser qu'à sa gueule, parce que je me doute que les mecs qui sont affichés comme, tu vois, si tu veux monter dans la hiérarchie d'une boîte, je pense pas que le meilleur des raccourcis, ça soit de te retrouver
syndicaliste. Si tu veux pas faire de vagues et puis grimper les échelons, tu fermes ta gueule, t'es pas syndiqué, et puis tu files droit. Et puis là, à mon avis, ça va être plus facile. Bon, peut-être je me trompe. Hein. Ouais, bah ici, c'est la grosse cavalerie. Ici, c'est 250 tonnes de pièces bonnes jour quand on fonctionne normalement. Donc c'est pas... 250 tonnes de pièces par jour. Ouais. Donc, globalement, on fait 50% des besoins de Renault en termes de collecteurs d'échappement. Et vous faites quoi que des bavurages, Non, semi-finition? c'est de l'usinage complet. L'usinage complet. C'est-à-dire qu'après, le truc, il part, il est Ouais, prêt à poser. Ouais, monté sur les- Après, T'es sûr de ce que tu dis? après Hein c'est nous qui réparons les bagnoles. donc, En plus, ils ont des factures impayées par Encast, ils ont donc, il y a du pognon qui rentre pas. Le fournisseur de la machine? Ouais, eux, ils sont à Quimper, ils sont un petit peu plus loin. Ils travaillaient donc, c'est un fournisseur de la SBFM et ils sont en situation limite dépôt de bilan du fait qu'en cascade, tu vois, tu as des conséquences sur ce qui se passe à la SBFM, ailleurs, sur des fonderies comme Rencast, tu vois, qui payent pas leurs ardoises et tout. Et puis les copains, ils sont en difficulté financière et ils engagent une procédure de redressement qui peut aller jusqu'à la liquidation avec des plans sociaux, là, actuellement. On va les aura cet après-midi avec nous. C'est une entreprise de combien de salariés? Ils sont 250 aujourd'hui. Hein, bon là peut-être moins parce que les intérimaires, tout ça, ça a été remercié, mais ils sont encore 250. Tu disais la serre? Voilà, la CERF, c'est une société aussi comme Sarab Concept qui est juste à côté là. Et ben eux, ils ont été liquidés il y a 2 mois, 2 mois et demi là. Les copains se sont battus. Et puis voilà, ils ont été victimes de la situation, entre autres de la situation de l'automobile, mais y compris par rapport à des situations en cascade, comme ce qui s'est passé à la SBFM, puisque c'était aussi un client de la SBFM. Donc là, en cascade... En 20 mètres, on voit 2 boîtes. En 20 mètres, on voit 2 boîtes en grande difficulté, enfin une qui est fermée, hein, l'autre qui est mal en point, sur des situations qui sont liées directement à partir d'un donneur d'ordre, d'un client d'un donneur d'ordre, etc. Et comment tu vas bosser là et il fait du 1000 à degrés côté, ouais. On couvre le métal avec du slack là qu'on appelle le produit blanc là, qu'il y a dans le loge là. Ouais, tu On couvres met, quoi? on Tu met une couvres couche, on met une couche dessus. Ouais. Après on pousse au protégé, on met la pince par-dessus comme ça. éviter de Et on tomber travaille pour éviter de tomber dedans. Ouais. On travaille à côté comme ça. On travaille avec des gants en amiante, combinaisons en amiante, tabliers en amiante. Et on allait dans les fours. On allait dans les fours, une fois tous les ans, on vidait les fours parce que c'était des paniers en nickel chrome qu'il y avait à l'intérieur, des fours. On passait dedans et puis on allait, c'était pourri d'amiante. C'est des trucs un peu fous. Hein. C'est vrai, là on en bouffait. Ah, c'était la folie. Alors j'espère, maintenant on va croiser les doigts pour... Tu fumes pas? Je ne fume pas. Bon, donc on ne pourra pas dire que c'est la fumée. La cigarette toujours, hein, ça c'est clair. L'entreprise est viable, il suffit de lui donner les moyens de son développement. Hein, on a des salariés qui sont volontaires, qui tiennent à leur entreprise. Nous, c'est toute la bataille qu'on mène. On ne mène pas la bataille pour améliorer les conditions de départ des salariés. On mène la bataille pour maintenir l'emploi, voire le développer. Maintenant, il faut que leur plan corresponde aux revendications des salariés. À savoir déjà 0 licenciement. Ensuite, des investissements conséquents sur l'outil, sur les installations et sur les bâtiments.